C'était le 17 juin 1940 qu'un certain Pétain, promu maréchal de France, sombra dans la fosse de son déshonneur. Il venait dans la faiblesse de sa lâcheté tendre le cou au glaive d'un grand malade. Mais le lendemain même, nous étions donc le 18 juin, il y a 80 ans, jour pour jour, pratiquement heure pour heure, en fin de journée, une voix brouillée mais ferme d'un général quasiment inconnu ranime l'âme maltraitée d'une nation en souffrance dans sa brisure. Et voici soudainement des femmes et des hommes qui se dressent, malgré la débâcle, malgré la peur, malgré le marigot nauséabond de la malhonnêteté intellectuelle, là où précisément aiment s'ébrouer les grands lâches, les fiefés collaborateurs. Oui, des femmes et des hommes, alors se dressèrent en disant non. Non à l'occupation, non à l'humiliation qui les agrège, non au mépris des valeurs gravées dans le coin le plus ancien de nos rêves et le berceau de notre imaginaire incandescent au cœur de cette nouvelle pulsation tragique de l'histoire. Et les voici en dépit de tout, de tous les dangers, prendre la route de l'engagement, en s'efforçant autant qu'ils ont pu d'oblitérer avec méticulosité leurs différences politiques, philosophiques, religieuses. Le sens de la patrie devint alors le drapeau commun, tissé dans le silence d'arrière-boutique, uniquement éclairé par l'éclat aveuglant de leur détermination. Tous unis pour résister, tous unis pour ne pas être parjure à certains serments. Alors leur créativité prit un envol irrésistible. Ils récupèrent et utilisent les armes qui leur sont parachutées d'Angleterre. Ils publient des journaux, ils distribuent des tracts, ils transmettent des informations, ils cachent des juifs, ils dispatchent des enfants en danger de mort dans les fermes reculées du pays, protègent les agents traqués, les aident à traverser les frontières, l'estomac vrillé par la peur. Car oui, c'est la puissance de la volonté, cette volonté verbalisée par le bruit du mot, ce mot qui fera qu'aucune montagne ne pourra rester infranchissable. Et c'est ce mot, ce verbe, que nous cherchons parfois dans le désespoir, qui de nos jours nous fait défaut. L'assoupissement auquel nous cédons depuis que les canons se sont tus invite le laxisme scélérat à s'installer. Alors que nous savons dans notre inconscient collectif que c'est lui, le mot, le verbe, qui nous autorisera à découvrir la magie de son dénouement. Mais encore faut-il décider de le nommer, de nommer cette chose. Camus disait ne pas nommer les choses rajoute au malheur des hommes. La puissance du non, savoir dire non, non à la barbarie qui nous enserre, non à la manipulation de l'esprit de l'homme par quelques magiciens de la mauvaise foi, non à ceux qui s'octroient le droit insane et maléfique de corseter l'homme, cet homme qui se doit d'accomplir sa mission à l'égard du monde en le respectant. Non, voilà la seule voie, OX et OIE, qui nous fera reconquérir la force, celle qui nous permettra d'écarter le textile sombre et encombré de l'incarcération, et sourire aux couleurs chatoyantes qui iront embellir nos âmes à nouveau, aujourd'hui troublées. Non aux faux prophètes qui véhiculent leur torrent de haine et de stupidité. C'est tout cela la puissance du non libérateur, celui que nous recevons pour le sacraliser, et pour qu'à notre tour, nous puissions également nous dire « Je me suis fait une certaine idée de la France. Au commencement était le Verbe. »